Hello les amis. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je filme dimanche pour dimanche. Voilà. Une vidéo qui n'était pas du tout prévue. D'ailleurs, je ne savais même pas quoi vous filmer aujourd'hui. Et est arrivé la semaine dernière un sujet inattendu qui va entrer dans l'hashtag MeToo, ça c'est sûr. Et franchement, j'étais choquée, mais vraiment choquée. Donc je me suis dit non mais ça c'est sûr, ça va finir en vidéo. Et voilà. Et autre chose, je pense que ça se voit même plus en vidéo qu'en vrai. Je me suis donc lavé les cheveux il y a même pas 2 jours. Ouais, même pas 2 jours. Et vous voyez, non mais franchement, ou alors je suis complètement parano, mais je trouve qu'ils sont gras. Alors que normalement je suis donc en train de repousser le lavage de mes cheveux de 3 à... Donc normalement je les faisais tous les 3 jours et j'essaie de les repousser à tous les 5 jours à peu près. Et comme j'ai repris le travail le matin et tout, et donc j'ai moins de temps qu'avant, et bah du coup je fais des masques. Et c'est un masque avril que je fais, vous savez celui à la mangue que je vous ai présenté dans une vidéo, que si vous ne savez pas de quoi je vous parle, ok, je vous mets en lien là. Et bien du coup je suis pas du tout satisfaite quoi. Ça fait 2-3 fois que je l'utilise et à chaque fois j'ai le même résultat. Donc bon, encore en vidéo on dirait pas tellement qu'ils sont gras, on dirait juste enfin si, on dirait qu'ils sont gras quand même. Ouais. Bon, oubliez, c'est pas grave, c'était une parenthèse sur mes cheveux, ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire. Bref, donc je disais donc que ça va être une vidéo qui va rentrer dans l'expérience MeToo. Tout simplement parce que là j'ai été choquée de ma vie et personne n'a agi. Les gars, Paris c'est vraiment la merde. Bon bref, donc un matin je vais travailler comme tous les matins. Donc je prends, pour ceux qui connaissent, je prends la ligne R de Melun pour aller jusqu'à Paris Gare de Lyon. À Paris Gare de Lyon je prends la ligne 1 pour aller à Reuilly Diderot. Et une fois à Reuilly Diderot, donc là vous connaissez tout mon itinéraire, c'est pas du tout glauque. Et une fois à Reuilly Diderot, bah, je prends la ligne 8 jusqu'à Maison-Alfort. Donc la semaine dernière, voilà, j'étais en train d'attendre le métro 8. Le métro 8 arrive, je rentre, je m'assois à peine. Je suis assise. Il y a un... Alors, je suis désolée, je n'ai rien contre les Arabes, absolument pas. Hein. Mais là, je sais pas, je dois avoir une touche avec eux parce que chaque fois que ça m'arrive, c'est avec eux. Donc il y a un Arabe... assez jeune qui débarque dans le train, mais je vous jure, il débarque, genre ça sonne, il débarque quoi. Bref, il arrive devant moi, donc heureusement j'étais assise quoi. Et il me dit, hey, t'as pas une cigarette? Bah alors déjà, oh, doucement, je viens d'entrer dans le métro, à quoi va te servir ta cigarette? De deux, on se connaît pas, tu me tutoies. Wow. Et le hey, en fait, non, c'est pas comme ça, c'est excusez-moi. On lui a pris ta première syllabe peut-être, bref. Donc je lui dis bah non, voilà. Et là le gars, donc il y avait quelqu'un assis à côté de moi, donc il pouvait pas s'asseoir à côté de moi. Il est en face de moi, il me dit, c'est pas grave, tu sais pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Là je me dis oh putain, c'est pas possible. Déjà là je me dis, là, je vais me le trimballer longtemps celui-là. Et il me dit, bah c'est pas grave parce que t'es trop belle, hein. Il commence comme ça quoi. Je dis d'accord, merci. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Bah, excusez-moi, la question me choque. Qu'est-ce que je fais là? Bah, je suis dans les transports en commun publics, donc j'ai le droit d'être là. Mais bon, j'ai dit, bah en fait, je vais travailler là. Il me dit, ah ok. Ah non, parce que tu devrais pas être là, hein. Tu devrais être dans une bête de soirée, voilà. Je me dis, putain, oh. Il me dit, mais tu viens d'où? Alors là, petit disclaimer, je sais que dans ces moments-là, normalement on est censé mentir, moi déjà en temps normal je ne sais pas mentir, mais dans ces moments-là, c'est même pas la peine d'essayer de compter sur mon cerveau pour qu'il mente, c'est impossible. Le temps que je trouve un truc plausible, c'est mort. Donc, je réponds, je viens de Melun. Il me dit, Melun? Mais c'est pas du tout sur cette ligne-là, qu'est-ce que tu fous là? Je dis bah encore une fois je vais travailler. Il me dit ah et tu travailles où? Encore une fois ne comptez pas sur moi pour mentir, hein, j'ai tout dit. Donc j'ai dit Maison-Alfort.
Il me dit ah ouais, dans ma ville, tu travailles dans ma ville. Je me dis oh putain. Et après il me dit mais je sais pas, il avait dû boire ou fumer un truc pas très légal parce que il avait souvent des pertes de mémoire de 2 secondes. Enfin, voilà, je viens de lui dire que je vais travailler, il me redemande où je vais, enfin, et ça a été comme ça tout le long. Hein. En plus il puait. Il me dit tu t'appelles comment? Donc encore une fois, ne comptez pas sur moi pour mentir, hein. Je vais pas lui dire toute la vidéo, j'ai dit la vérité. Donc j'ai juste dit Elisa, j'ai pas donné mon nom. Et il me... Qu'est-ce qu'il m'a dit après? Ah bah après il me dit... Ouais, après il me dit attends, je vais te dire un truc parce qu'il a remarqué que les autres regardaient. Mais les autres voyageurs regardaient, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils regardaient, ils rigolaient et basta. Donc il s'est penché vers moi. Je me dis waouh, doucement. Il a pas compris qu'on n'allait pas être copains quoi. Il reste collé. Bien sûr moi de toute façon, même si j'avais essayé de le repousser, ça aurait été juste risible. Je pense de toute manière j'étais déjà morte de rire. Parce que quand je suis très nerveuse, je rigole. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que personne n'a réagi. Mais en fait c'était pas drôle. Je sais pas en plus. Non mais attendez ce qui va suivre. Donc il commence à me parler dans l'oreille et tout, et moi je suis là comme ça. Le mec en face de moi est mort de rire, mais même pas il intervient. Et à un moment, enfin bon, il continue à me dire que je suis belle. Je dis mais attends, donc je sais plus comment il s'appelait soit Kamel, soit Kabel, j'ai pas compris. Et oui, il continue à me dire que je suis trop belle, enfin bon, que des trucs comme ça. Et je lui dis bah attendez, je suis mariée donc stop en fait. Et il me dit mais ouais j'ai bien compris, t'es mariée, ça se voit, toi t'es une meuf quand t'aimes un mec. Donc il continue à me parler dans l'oreille, je lui dis attendez, t'es trop près là en fait. Il me dit ah ok ouais mais écoute-moi, ben je t'écoute mais t'es pas obligé de me parler dans l'oreille, j'entends bien. J'ai enlevé mes écouteurs exprès donc j'entends bien. Il me dit oui, ça se voit que t'es fidèle à ton mec, y a pas de souci, j'ai bien compris que t'étais mariée, on est amis. Hein. Et je dis mais monsieur, mais quelle amitié, on se connaît depuis même pas 2 minutes, il n'y a pas d'amitié qui compte. Donc les gens étaient morts de rire, hein, puisque j'ai regardé, ils rigolaient, ah, c'est pas drôle, aidez-moi. En fait moi, mon fort intérieur c'était ça, c'était un gros aidez-moi quoi. Le pire dans tout ça, c'est qu'encore une fois, il était accompagné. Pourquoi les Arabes ne sortaient jamais tout seuls au moins? C'est plus simple. Non, là, il était encore accompagné. Donc, pas de son cousin cette fois, mais de son pote. Et il me dit... Non, il me dit... tu sais quoi, je vais te donner mon snap. Enfin, on va s'échanger nos snaps. Or, alors, je vous ai dit que je ne savais pas mentir. Que non, je ne sais pas trop bien le dire. Même pas du tout. Mais, à propos du jeune homme de Melun qui a voulu me demander en mariage. Enfin voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je la remets encore en lien ici. Enfin si j'y pense, sinon ce sera en barre d'infos. Du coup oui, j'avais eu une discussion avec mon mari qui s'était très mal terminée parce que j'avais échangé certains de mes réseaux sociaux avec lui et notamment mon numéro de téléphone. Je sais, je suis inconsciente, je sais. Bref. Et donc mon mari avait hurlé et m'avait dit c'est la dernière fois que tu fais ça. Alors je ne pense pas qu'il soit violent ou qu'il l'aurait été envers moi. Mais j'ai pas voulu tenter le diable, vous voyez. Il m'a dit c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Donc j'ai dit non, il n'y a pas de snap, on s'échange rien du tout. Je te connais pas, non. Alors qu'en vrai mes snaps vous l'avez en barre d'infos. Je dis non, il en est hors de question, il n'y a pas de snap qui tienne. Donc il me dit ouais, vas-y, ça se fait pas parce que tu sais très bien ce que je veux, t'es méchante. Décidément, beaucoup de gens me trouvent méchante, ce qui est très drôle. Tu veux avec les sentiments des gens, tu sais très bien ce que je veux, mais toi tu veux pas. Je dis bah exactement, je veux pas, donc stop. Et le gars me dit vas-y, t'as pas de cigarette? Non, je n'ai pas de cigarette. Donc il se tourne vers le mec qui est en face de moi et qui rigolait. Et lui dit t'as pas une cigarette? Le gars allait sortir, lui donne une cigarette. Et il me dit bon courage. Bon courage? Mais mon gars, mais tu peux pas m'aider là? Non mais attends, bon courage, quel bon courage? Je sais pas moi. Donc
le mec Kamel, là, Kamel, je sais pas trop, allume sa cigarette en demandant à son pote qui était derrière moi un briquet. Et il y a un autre mec qui est en face de moi, c'est baraqué quand même. Enfin, baraqué, il est pas baraqué, il est carrément... voilà quoi. Vous voyez, Is, c'est pareil. Bon, en moins pire quand même, je rigole. Donc le gars, voilà, dit ouais, toujours là pour faire chier le monde. Mais mon gars, il fait pas chier le monde là, il me fait chier moi en l'occurrence. Tu veux pas intervenir un peu? Et le gars commence à fumer sa cigarette à côté de moi. Alors là, mon gars, je crois que t'as pas compris, je fume pas, c'est pas pour faire du tabagisme passif. Donc je lui dis, mais en fait je crois la cigarette dans le métro c'est pas une bonne idée. Il me dit ouais vas-y tu sais quoi on va derrière, viens. Je dis non je suis très bien ici. Ah oui parce qu'entre temps mon voisin s'est barré donc il s'est assis à côté. Hein. Je dis non je suis très bien ici, toi tu vas derrière si tu veux. Donc il est allé derrière, il a ouvert, il a continué à me parler. On était plus très loin d'école vétérinaire, je me dis putain... Arrive école vétérinaire et là le gars descend, je descends et il dit oh tu descends dans ma ville et tout et il me prend par les épaules comme ça, je dis oh on va se calmer. Il y a des limites quand même, on se connaît pas donc non, juste non. Son pote lui dit vas-y elle est pas intéressée, laisse-moi fumer, non. Il m'a suivi jusqu'à l'extérieur quand même. Jusqu'à l'extérieur. Il me dit vas-y tu fais quoi? Je dis je vais travailler. Je sais pas, t'es con ou tu fais exprès, ça fait 3 fois je te le dis, je vais travailler. Il me dit ah ouais tu travailles dans ma ville et tout. Oh là là. Les amis, c'était vraiment épouvantable comme début de journée. J'en ai tremblé, mais j'en tremblais hein. J'en ai tremblé toute la journée rien qu'en y pensant. De quoi devenir agoraphobe, bref. Du coup après je vais chez mes patrons, je garde leur petit et en même temps j'en parle à Mélissa et Megan que vous commencez à connaître. Si vous ne les connaissez pas, regardez sur ma chaîne, vous allez retrouver des tags avec elles. Et du coup oui j'en parle à Mélissa qui était réveillée parce que Megan n'était pas encore réveillée. C'est normal, il était que quoi 7h et quelques du matin. Et même pas 7h, il était 6h et quelques. Et Mélissa me dit mais ah ouais mais moi aussi j'aurais pas osé intervenir nanana. Alors j'avoue que moi aussi personnellement si je vois ça bon j'interviens que si la meuf dit vraiment non, si le gars est vraiment relou, voilà c'est vrai que j'ai pas vraiment tendance à insister, enfin voilà quoi, c'est vrai bon, c'est une faute humaine je pense, mais là j'ai quand même dit non plusieurs fois, j'ai dit qu'on n'était pas amis, qu'on se connaissait pas. Et tout le monde autour rigolait, mais personne n'a agi. Mais vous attendez quoi Et donc ouais, Mélissa m'a dit ah ouais en plus ton voisin, ceux d'en face, franchement ils auraient pu faire quelque chose parce que bon courage, c'est vraiment... Enfin ouais, c'est vraiment connard quoi de dire ça, bon courage, démerde-toi quoi, en gros c'est ça. Donc voilà, elle m'a dit mais pourquoi t'as pas changé de wagon? Alors, pourquoi? Ah oui, parce que j'ai oublié aussi ce passage-là. Pourquoi? Parce que déjà, il était devant moi, de base. Donc, vous voyez, là, j'avais un voisin. Je pouvais pas partir par là, quoi. Et là, il y avait lui. Et il était très penché sur moi. Et même à un moment, il s'est accroupi. Donc, j'étais en jupe. Jupe tube, vous voyez, le truc professionnel. Il s'est accroupi devant moi. Donc là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il fait? Et il a commencé à me caresser. J'étais choquée. Franchement, j'en rigole encore, mais c'est un verre nerveux, quoi. J'arrive toujours pas à en revenir. Je me dis, mais c'est pas possible. Il a osé, quoi. Heureusement, j'avais un collant. Mais bon, bref, un collant, ça protège pas grand-chose, quoi. Franchement, ces cheveux, là, c'est plus possible. Bref, donc, voilà. Et j'étais choquée. J'ai dit, bah, je pouvais pas partir. Il était toujours là. Sauf quand il était derrière, je pouvais plus partir à ce moment-là. Mais on était presque arrivé à l'école vétérinaire, donc... Voilà, puis bah même, faut que j'aille travailler. Même si effectivement, je préfère rater un métro et aller travailler en retard que me faire violer, concrètement. Mais bon, voilà, donc je suis méchante. Je joue avec les sentiments des gens. MDR. Ouais, MDR, quoi. Quel sentiment? En plus, je lui dis, mais quel sentiment? Il me dit, ouais, je te... Alors ça, c'est pareil. Les Arabes ont tendance à me considérer comme leur sœur. Ouais. Oui, je te considère comme ma soeur, t'inquiète. Mais tu fais ça à ta soeur? Parce que là, ça devient encore plus grave, quoi.
déjà t'apportes une inconnue, mais si en plus tu fais ça à ta sœur, c'est... Enfin, c'est pas drôle, en fait, je rigole, mais c'est pas du tout drôle. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Franchement. Et les gens qui interviennent pas, franchement, c'est ça qui m'a le plus choqué. Bon, lui, il était peut-être un peu pompette, hein. Un peu beaucoup même. Et voilà, on peut lui trouver plein d'excuses, et bon, même s'il n'est pas vraiment excusable en vrai. Voilà. Bon, je me dis, voilà, moi aussi, j'aurais peut-être dû mettre plus de limites. Megan m'a dit, moi je lui en aurais mis une, mais moi, ça aurait été risible. Parce que même si j'avais eu le courage de lever la main, le temps que je le claque, en vrai, ça aurait fait une caresse, quoi, parce que je suis désolée, hein, je suis contre la violence, et j'aime pas la violence, et j'aime pas taper, et du coup, ça aurait été juste... il aurait pris ça pour un signe, plus qu'autre chose, donc ça aurait été risible, puis même, voilà, je suis contre la violence, j'aurais jamais pu le claquer. Par contre, je lui ai dit, bah si j'étais méchante, ça ferait longtemps que tu t'en serais pris une. Ça, je lui ai dit. Il a rigolé. Voilà. Mais vraiment, dans tout ça, ouais, ce qui m'a choqué, c'est vraiment les autres qui n'agissent pas, quoi. J'ai dû attendre la fin, vraiment, quand j'étais déjà dans la rue, que son pote intervienne. Son pote lui dise stop, en fait, elle est pas intéressée. Enfin. Et encore, parce que son pote, il s'entendait pas... Enfin, comment dire... C'est pas qu'il s'entendait pas, c'est que lui il en faisait qu'à sa tête, son pote il avait l'objectif de fumer et basta. Donc voilà, bref. Cette journée voilà, était mémorable. Et du coup, je pense que je vais faire une autre story time. Vous allez voir, il y a beaucoup de story time qui vont arriver. La semaine prochaine peut-être pour vous raconter un truc qui s'est passé au travail. Et qui peuvent intéresser et parents, et babysitter, et nounou. Je pense que ça peut vous intéresser. Je vais faire ça la semaine prochaine. Bon, voilà, c'était tout. Cette vidéo est encore une fois très longue. Je ne sais même pas si je vais arriver à la monter. Bref. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Promis, j'essaye de ne pas faire que des story time, mais je fais ce qui vient. Voilà.